Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude, comme tous les samedis matins depuis quasiment 4 mois pour les pronos du week-end. Donc normalement, je fais ce genre de vidéo là avec mon frère. Mais pour ceux qui le suivent sur sa chaîne, dans sa dernière vidéo, il a dit qu'il partait en vacances 2 semaines. Donc c'est pour ça que cette semaine et la semaine prochaine, il ne sera pas là pour la vidéo prono. Mais bon, moi je vais quand même vous donner mes pronos. Donc tout le temps, je vais regarder et je marque tout sur une feuille. Comme ça, je vous donne bien sûr mon point de vue sur les matchs. Donc déjà pour tous ceux qui veulent miser, à chaque fois je le dis en début de vidéo prono, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Dans la description, il y aura un lien Winamax et un lien Betclic. Avec Betclic, vous pouvez mettre entre 10 et 100 euros qui sont remboursés avec le coupon BIZ100. Voilà. Et Winamax, il suffit juste de cliquer sur le lien. Vous faites votre premier pari et le premier pari est remboursé. Donc même si vous le perdez. Donc c'est parti, on commence avec la Ligue 1. Donc on peut voir déjà que les matchs auront tous lieu demain, dimanche. Parce que cet après-midi, il n'y a pas de match vu qu'on est le 5 mai. Et le 5 mai, je me souviens plus de quelle année, il y avait eu une catastrophe à Bastia avec le stade Furiani où la tribune s'était effondrée. Donc normalement, il n'y a pas de match ce jour-là. Donc les matchs auront lieu demain. On va commencer avec Saint-Etienne face aux Girondins de Bordeaux. Donc sur la feuille, j'ai mis Saint-Etienne. Je pense, vu l'état de forme qu'ils sont actuellement, c'est l'une des équipes les plus en forme du championnat de France. Peut-être avec l'Olympique Lyonnais aussi qui reste que sur des victoires. Donc vraiment, s'ils veulent jouer l'Europa League l'année prochaine, je mettrai, on peut dire, une petite pièce sur Saint-Etienne. Ensuite, à 16h30, donc il y aura Olympique Lyonnais face à 3. Donc Lyon, je vais parler juste avant, l'une des équipes les plus en forme qui reste sur 7 victoires d'affilée quand même en Ligue 1. Et surtout, Lyon vise la deuxième place pour pouvoir jouer directement l'année prochaine en Ligue des Champions. On sait qu'il y a beaucoup d'argent quand tu rentres directement en phase de poule de Ligue des Champions. Ils jouent contre 3, je crois, match aller, ils ont gagné 5-0 l'Olympique Lyonnais, donc normalement ça devrait passer pour eux. Ensuite à 17h, donc le multiplex sera à 17h parce qu'il y a pas mal de matchs à 17h. On va commencer avec Toulouse-Lille. Donc déjà pour regarder le classement, Toulouse 17e 34 points, Lille 19e 32 points, juste 2 points d'écart. Donc c'est vraiment le match de la peur. Donc Lille déjà la semaine dernière, je crois ils ont gagné, donc très bien pour eux. Ils sont un petit peu relancés vraiment s'ils veulent se maintenir. De toute façon il reste que 3 journées en Ligue 1, alors en comptant celle-là, mais je mets quand même, j'ai quand même mon prono sur Toulouse. Je me dis que Toulouse vraiment s'ils veulent se maintenir, ils sont obligés on peut dire d'éliminer, on va dire, un concurrent direct au maintien, parce que s'ils gagnent contre Lille, ça leur ferait 5 points d'avance, donc ils seraient quasiment maintenus à Toulouse. Donc je partirais sur une victoire de Toulouse. Ensuite il y a Nantes contre Montpellier, donc deux équipes, on peut dire, qui jouent l'Europa League, même si Nantes à ces temps-ci ça va pas super bien. Montpellier, toujours aussi costaud, donc je pars sur un match nul, je sors le match jamais entre ces deux équipes. Ensuite ça sera Metz face au SCO Angers. Donc Angers la semaine dernière un bon point de prix contre l'Olympique de Marseille. Donc Metz ils sont quasiment en Ligue 2, même si c'est pas encore officiel. Normalement l'année prochaine ça devrait être officiel parce que je sais pas combien ils ont de points. 26 points alors que Lille 32 points, donc ils ont 6 points de retard par rapport à l'avant-dernière place. Il reste 3 journées, donc c'est quasiment mort pour Metz, mais je les vois quand même vainqueurs sur ce match là contre Angers. Ils vont jouer sans pression parce qu'ils savent que l'année prochaine ils vont descendre, et quand des équipes elles jouent sans pression, elles gagnent souvent. Ensuite ça sera Caen contre l'AS Monaco. Donc Monaco, on parlait des 4 premiers, donc les autres ça va plutôt pas mal, mais c'est Monaco, ça va pas du tout. Depuis le 7-1 qu'ils ont pris contre le PSG, ils ont perdu je crois il y a 2 semaines contre Guingamp. Je me souviens plus, ils ont fait combien là, 6-0 partout contre Amiens. Donc ils ont pris seulement 1 point en 3 matchs, donc ça avance plus du tout à Monaco. Donc si l'année prochaine ils veulent jouer la Ligue des Champions, parce qu'actuellement ils sont 3e, si l'année prochaine ils veulent, on va dire, directement avoir une place en 2e à la place de Lyon, donc ils sont obligés de gagner à Monaco. Donc je partirai sur une victoire de Monaco à Caen. Donc Caen c'est toujours pas maintenu officiel, mais je pense que Monaco peuvent aller chercher des points là-bas. Ensuite à parler du match Dijon contre l'Onavant de Guingamp. Donc vous savez que je suis abonné au stade du DFCO, donc je pense quand même qu'ils vont s'imposer, même si les derniers résultats à domicile c'est des défaites, parce qu'on a joué contre Lyon et contre l'Olympique de Marseille. Donc contre les gros du championnat on a du mal, mais à chaque fois que c'est des équipes qui ont un tableau ou bas de tableau, à chaque fois on fait le taf. On n'a jamais perdu contre une équipe en dessous de la 5e place. On a perdu contre les 4 premiers du championnat. Donc je partirai sur une victoire du DFCO à domicile. Ensuite le Stade Rennais contre Strasbourg. Donc Rennes c'est l'année prochaine, ils veulent jouer l'Europa League. Pourtant ils sont très bien classés, tu vois, c'est 6e. Ils seront déjà le résultat de Saint-Etienne qui aura joué on peut dire 2 heures avant. Donc Rennes ils vont jouer contre un promu, même si Strasbourg aussi ils sont toujours pas maintenus, ils ont 35 points. Donc je partirai quand même sur une victoire de Rennes à domicile, je pense, avec leur équipe, ils sont plus en forme. Et surtout ils jouent à domicile, donc ce sera, on va dire, un avantage par rapport à Strasbourg. Et on va finir avec Olympique de Marseille contre l'OGC Nice.
Donc je partirai sur une victoire de l'Olympique de Marseille qui est vraiment très bon ces temps-ci voilà, en championnat. Donc voilà, j'ai mis une pièce sur l'OM. Donc voilà les gars, la fin des pronos pour la Ligue 1. On se dirige dans le championnat anglais. On va commencer avec cet après-midi à 13h30 avec Stoke City contre Crystal Palace. Je pars sur un match nul. Bon après c'est pas des équipes que je suis beaucoup donc je peux pas dire grand chose dessus. Ensuite à 16h il y a Leicester contre West Ham. Donc Leicester, je sais que la semaine dernière ils ont pris 5-0 à Crystal Palace. Donc une sacrée raclée. Donc Leicester sont déjà maintenus. Donc je pense pour faire plaisir à leurs supporters. Voilà, je les vois bien quand même gagner contre West Ham. Ensuite West Bromwich. Donc l'année prochaine déjà ça jouera en Championship, deuxième division anglaise contre Tottenham. Donc West Bromwich, depuis qu'ils savent qu'ils descendent, ils font des bons résultats. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, ils avaient fait 2 partout contre Liverpool. Pourtant ils étaient menés quand même 2-0. West Bromwich. Sinon, ils avaient gagné aussi 1-0, je crois, à Manchester United. Mais je les vois quand même s'incliner devant Tottenham, parce que Tottenham, si on regarde le classement, ils sont 4e. Il y a Chelsea juste derrière, voilà, qui est à la 5e place. Donc, s'ils veulent vraiment l'année prochaine, on va dire, jouer la Ligue des Champions, vu que c'est les 4 premiers qui jouent en Ligue des Champions. Donc, victoire, on va dire, de Tottenham chez le dernier. Ensuite, Watford face à Newcastle, je pars sur une victoire de Watford. Voilà, bon, on va pas trop en parler, je ne connais pas trop les équipes. Bournemouth face à Swansea, j'ai mis un match nul. Everton contre Southampton, j'ai mis Everton. Southampton très mal classé. Everton, on peut voir qu'ils sont 8e. Et Southampton, voilà, ils sont à la 18e place, 32 points. Donc il faudrait qu'ils gagnent, mais je ne les vois pas du tout s'imposer à Everton. Ensuite, ça sera les matchs de demain avec Manchester City face à Huddersfield. Donc Manchester City, voilà, il y a sans surprise, même s'ils mettent l'équipe sur B ou voire C, peut-être pas C, j'abuse, mais au moins l'équipe B, voilà, ils sont supérieurs à l'équipe d'Huddersfield. Donc en plus, de toute façon, Pep Guardiola mettra son équipe type. Donc voilà, Manchester City va s'imposer. À 17h30, l'un des plus beaux matchs du week-end avec Real Madrid-Barça, qu'on parlera après. Donc c'est Chelsea contre Liverpool. Donc on peut voir que Chelsea 5e, Liverpool 3e. Voilà, si Chelsea l'année prochaine ils veulent jouer la Ligue des Champions, il ne reste pas grand chose à faire. C'est de gagner les 3 derniers matchs en espérant que Tottenham ou Liverpool perdent. Donc déjà ils jouent contre Liverpool. Donc victoire obligatoire pour Chelsea si l'année prochaine ils veulent jouer la Ligue des Champions. Donc j'ai mis Chelsea en prono et on va finir avec Arsenal face à Burnley. Je pars sur un match nul, je ne vois pas Arsenal gagner parce que là c'est vraiment une bonne équipe de Première Ligue. On peut voir, voilà, ils sont 7e. Enfin, de toute façon, c'est le 6e contre le 7e. Donc je partirai sur un nul. Maintenant, place au championnat allemand. Donc déjà, c'est l'avant-dernière journée dans le championnat d'Allemagne. Donc on peut voir que tous les matchs seront en même temps, voilà, à 15h30. On va commencer avec le Borussia Dortmund contre Mayence. Je crois Dortmund est 3e. Voilà, c'est bien ça. Donc on peut voir que Mayence est un 14e. Donc normalement, Dortmund à domicile. Si l'année prochaine veulent jouer la Ligue des Champions, il reste 2 matchs. S'ils gagnent là, l'année prochaine sera sûr qu'ils seront en Ligue des Champions. Ensuite, le RB Leipzig contre Wolfsburg. Je pars sur une victoire du RB Leipzig à domicile. Sinon, il y a Cologne, le dernier, qui reçoit le premier, le Bayern Munich, à mon avis, qui doit être revanchard de la défaite contre le Real Madrid, même si voilà, ils sont déjà champions d'Allemagne, mais voilà. Je pense qu'ils vont quand même remporter ce match. Donc une victoire du Bayern. Ensuite, il y a le Werder de Brême contre Bayer Leverkusen. J'ai mis Leverkusen à l'extérieur. Donc pas le choix Leverkusen. Si l'année prochaine ils veulent jouer la Ligue des Champions, ils sont obligés de gagner. Parce que regardez le classement, ils ont 51 points. Ils sont 5e. Offenheim, ils sont 4e, 52 points. Donc victoire obligatoire pour Leverkusen vu qu'il reste plus que 2 matchs. Sinon, il y a le Borussia Mönchengladbach contre Fribourg. Je pars sur un match nul entre ces deux-là. Sinon, il y a Francfort contre Hambourg. Hambourg avant-dernier. Francfort aussi. Ça joue, ça veut jouer l'année prochaine. On peut dire, pourquoi pas l'Europa League, parce qu'ils sont 7e. Donc victoire obligatoire pour Francfort. Hanovre contre Hertha Berlin, match nul. Stuttgart contre Offenheim, match nul. Et on va finir avec Augsbourg face à Schalke 04. Je pars sur une victoire de Schalke 04. Ensuite, on se dirige dans le championnat espagnol. On va commencer à 13h cet après-midi avec Girona face à Eibar. Donc c'est 2 équipes qui ne jouent plus rien, qui ne peuvent pas jouer la Coupe d'Europe, ils ne peuvent pas descendre, parce qu'on sait déjà les 3 qui descendent. Donc match, on va dire, sans enjeu, mais je vois quand même une victoire du Girona. Ensuite, Athletic Bilbao contre le Betis Séville. Je pars sur un match nul entre ces deux-là. On peut voir que le Betis Séville est un 5e. De toute façon, ils ne pourront pas rattraper le FC Valence, parce qu'il reste que seulement 3 journées en Espagne. Mais voilà, je les vois quand même, je vois un match nul sur ce match-là. Sinon, il y a le Celta Vigo contre la Corogne. Donc la Corogne, eux, c'est sûr que l'année prochaine, ça descend en 2e division. Donc le Celta Vigo, je pense qu'ils vont s'imposer à domicile. Sinon, il y a Villarreal contre Valence. Je pars sur une victoire de Villarreal à domicile. Ensuite, ça sera demain, il y a Malaga contre le Deportivo Alavés. Donc Malaga aussi, l'année prochaine, ça jouera en 2e division. Donc je pars, pourquoi pas, sur une victoire de Malaga, vu qu'il n'y a plus trop d'enjeux. Voilà, ils vont jouer sans pression. Donc je les vois remporter leur dernier match cette année, on va dire,
Voilà, en Liga. Sinon, à 16h15, Atlético de Madrid contre l'Espagnol. Je vois une victoire de l'Atlético de Madrid. S'ils ne veulent pas que le Real Madrid, derrière, voilà, enfin, on peut dire les rattrape. Donc, victoire obligatoire de l'Atlético à domicile. Sinon, Las Palmas face à Retafe. Je vois une victoire de Las Palmas. Eux aussi, c'est les troisièmes qui descendront l'année prochaine en deuxième division espagnole. Ensuite, demain soir à 20h45, le plus beau match de la planète. Donc, c'est le Barça qui reçoit le Real Madrid. Donc, déjà au match aller, le Barça s'est imposé 3-0 à Madrid. Sacré branlé quand même qu'ils avaient pris le Real. Donc, pour moi, demain soir, je vois quand même le Barça s'imposer contre le Real Madrid. Donc, déjà, ça sera un match sans enjeu parce qu'on sait déjà que le Barça sont champions. Le Real Madrid, de toute façon, ils ne peuvent plus être champions. Vont jouer l'année prochaine la Ligue des Champions vu qu'ils vont terminer dans les 4 premiers. Mais bon, c'est pour le prestige et je vois une victoire du Barça. Le 3-0 à l'aller, ils étaient vraiment largement supérieurs à le Barça. Et vu que le Real en plus ont joué cette semaine, donc peut-être il va laisser, pourquoi pas laisser au repos quelques cadres, Zinedine Zidane, je sais pas. Mais bon, je partirai, on va dire, sur une victoire du FC Barcelone. Et on va terminer avec le championnat espagnol avec Leganés contre Levante. Donc je pars sur un match nul entre ces deux équipes. Et on va finir avec le championnat italien. Et on va commencer cet après-midi à 18h AC Milan contre Hellas Vérone. Donc je pars sur une victoire du Milan AC. Et à 20h45, la Juventus Turin contre Bologne. Donc la Juventus Turin, ils ont fait vraiment le très bon coup la semaine dernière, à gagner 3-2 à l'Inter Milan. Pourtant, ils étaient menés 2-1 à la 87e minute. Donc là, ils ne peuvent pas lâcher de points quand même à domicile, parce qu'on sait que Napoli a perdu 3-0 à l'extérieur de la Fiorentina. Donc c'est parfait quand même pour la Juventus. Donc s'ils gagnent là, ils sont quasiment sûrs d'être champions, on peut dire, d'Italie. Donc je partirai sur une victoire de la Juve. Ensuite, ça sera demain Udinese contre l'Inter Milan. Je pars sur une victoire de l'Inter s'ils veulent jouer l'année prochaine la Ligue des Champions. Pas le choix, il faut gagner. Sinon, il y a la Lazio face à l'Atalanta. Je pars sur une victoire de la Lazio de Rome à domicile. Spal contre Benevento. Je pars sur une victoire de Spal à domicile. Benevento dernier. Mais bon, ils arrivent, on va dire, plutôt pas mal ces temps-ci à domicile. À l'extérieur, ils n'arrivent pas du tout. Donc voilà, je partirai sur une victoire de Spal. Chievo contre Crotone. Je pars sur une victoire du Chievo à domicile. Sinon, Renoir face à la Fiorentina, match nul. Ensuite, Naples-Torino. Donc victoire obligatoire de Naples s'ils veulent encore espérer remporter ce championnat italien. Bon, ils sauront déjà la veille le résultat de la Juventus, mais par exemple, s'imagine la Juventus perd, bon, ce serait vraiment un miracle même s'ils perdent pour eux. Mais bon, ce serait une opportunité pour eux de revenir à seulement un point. Mais bon, je partirai sur une victoire de Naples. Sassuolo contre Sampdoria Gênes, je pars sur un nul. Et pour finir, Cagliari contre l'AS Roma, je partirai sur une victoire de l'AS Roma. Donc voilà les gars, tous mes pronos du week-end. Et on va finir avec le prono que je vous donne tout le temps en fin de vidéo. Donc pour moi les gars, le prono qui pourrait passer ce week-end, donc ce serait Saint-Etienne contre Bordeaux. Donc ce serait déjà demain après-midi, vu qu'il n'y a pas de match cet après-midi en Ligue 1. Donc avec une victoire de Saint-Etienne, avec une belle cote à 2. On sait que Saint-Etienne, ça tourne très bien, comme j'ai dit dans la vidéo ces temps-ci. Et je les vois vraiment s'imposer contre cette équipe de Bordeaux, qui est plutôt bonne à domicile, à l'extérieur beaucoup moins. Et Saint-Etienne, vraiment, s'il s'impose, il pourrait, pourquoi pas, jouer l'année prochaine en Europa League. Bon, il ne reste que beaucoup de journées. Donc je vois une victoire de Saint-Etienne qui est une belle cote à 2. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo prono. Donc j'espère que ça vous a plu. Après, moi je préfère quand même quand il y a mon frère, comme ça on a chacun bien sûr notre point de vue. Mais bon, vu qu'il n'est pas là, je vous propose quand même bien sûr ce genre de vidéo. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.